La première chose qu'il faut savoir faire pour pouvoir mettre un robot dans une parcelle, c'est de savoir le localiser. Le robot doit savoir où il se trouve à tout instant dans la parcelle. Si vous souhaitez robotiser votre tracteur, vous aurez besoin d'un système GPS qui va permettre d'offrir au robot la possibilité de savoir où il se trouve. Ce qui va être important, c'est qu'il va falloir compléter avec une application d'arpentage, puisque le tracteur va devoir évoluer dans une parcelle qui pourra avoir des poteaux électriques, des bus d'irrigation. Et donc, quand le tracteur sait où il se trouve et le contexte de la parcelle avec les obstacles, alors il pourra évoluer en toute sécurité. La seconde étape nécessaire pour pouvoir utiliser un robot, c'est que celui-ci soit capable de s'auto-guider. Avec ce même boîtier, on va pouvoir donner des ordres au robot pour qu'il puisse suivre une ligne droite, faire des demi-tours. Si vous souhaitez robotiser votre tracteur, vous aurez besoin de ce même boîtier. Parce que ce boîtier, en plus de faire du positionnement, il est capable de faire du guidage. Connecté à l'isobus, il va permettre au tracteur de gérer d'une part la direction, mais aussi le régime moteur et bien sûr la vitesse. La troisième étape, c'est que l'outil fasse un travail de qualité. Pour ça, l'agriculteur pourra utiliser une tablette ou un smartphone pour donner les paramètres d'utilisation de l'outil au robot. Si vous souhaitez robotiser votre tracteur, vous pourrez utiliser encore une fois ce boîtier, puisqu'il y a une troisième fonctionnalité. Cette fonctionnalité, par l'isobus, permet de commander absolument tout l'outil pour faire un travail de qualité. En plus de ça, l'agriculteur pourra suivre tout ce qui est fait au niveau de l'outil par son smartphone. À chaque instant, l'agriculteur saura si le travail qui est en cours de réalisation est fait correctement. La quatrième étape pour pouvoir mettre un robot dans un champ, c'est de garantir la sécurité du robot et des outils à tout instant. Pour cela, sur le robot, vous aurez un certain nombre de dispositifs. Le premier, c'est un bord sensible qui, une fois qu'il est enclenché, va arrêter immédiatement le robot. Ce bord sensible, vous allez le retrouver aussi sur l'outil. Si l'outil est plus large que le robot, alors on ajoutera des bords sensibles. Le deuxième point, c'est un lidar. Un lidar, c'est une sorte de télémètre ou de dispositif qui va identifier les obstacles à plus grande distance et permettre au robot de ralentir. On ajoutera aussi un gyrophare multicolore qui va permettre au robot de dire dans quel état il est. Est-ce qu'il est en mode autonome ou est-ce qu'il attend un ordre? Le dernier élément qui est clé pour garantir la sécurité, ça va être le calculateur de sécurité. On va rajouter dans le robot un calculateur qui va rassembler tous ces dispositifs de sécurité et garantir que le robot, à tout instant, sera sécurisé. Si vous souhaitez robotiser votre tracteur, vous aurez besoin des mêmes dispositifs. De ce bord sensible, pour garantir la sécurité à l'avant du tracteur et sur les bords des outils qui dépassent du tracteur. De ce lidar, pour éviter les obstacles à longue et moyenne distance. De ce gyrophare, pour donner l'état du tracteur en fonction de s'il est en mode sécurisé ou s'il est en mode autonome. Et bien sûr, de ce calculateur de sécurité qui va garantir la sécurité de tous ces dispositifs. Une fois tous ces éléments montés sur le tracteur, alors il sera complètement robotisé et vous pourrez le laisser partir travailler.